Bien, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la région Picardie, Monsieur le maire, Président de l'agglomération de la région de Compiègne, Monsieur le Préfet, Madame le Recteur, chers amis, Mesdames et Messieurs, je ne peux m'empêcher dans les premiers mots de mon intervention d'évoquer le contexte particulier et l'ambiance particulièrement lourde et stressante liée aux événements de ces derniers jours. L'université dans son ensemble est en effet en deuil, puisqu'en attaquant ainsi un journal, ses journalistes, les policiers qui les protégeaient, des juifs, les assassins ont aussi attaqué les valeurs de l'université, qui sont naturellement celles de la République, et en premier lieu la liberté d'expression, mais aussi la laïcité, mais aussi la diversité, mais aussi l'égalité. Et l'inauguration de ce centre d'innovation de l'UTC que vous venez de visiter, et dont la première pierre avait d'ailleurs été posée par le ministre actuel Bernard Cazeneuve le 6 septembre 2012, qui a beaucoup de travail actuellement, me donne l'opportunité, dans ce contexte, de revendiquer également la liberté de créativité, la liberté d'innovation et la liberté d'entreprendre. Libertés qui ne peuvent s'accommoder de contraintes trop administratives et trop lourdes, de pensées trop conformistes, de schémas préétablis, d'enfermement et de cloisonnement disciplinaire et d'évaluation des personnels et des entités trop normatives et traditionnelles. La liberté de l'impertinence dans la pertinence et de la pertinence dans l'impertinence. C'est ce que nous revendiquons aussi. L'UTC a fait le choix, dès sa création, il y a un peu plus de 40 ans, d'assumer bien évidemment les deux missions fondamentales de toute université. Cette finalité cognitive au travers de la production de connaissances et de savoir, qu'on appelle la recherche, la transmission de ces connaissances et de compétences associées au travers de notre mission formation, mais aussi, ici, et c'est une spécificité, une mission, j'allais dire une troisième mission, qui n'est pas une troisième mission, mais qui est une mission émergente, plus large que ce qu'on appelle, j'espère qu'on vous l'a prouvé, Madame le Ministre, transfert et valorisation, celle de l'innovation. L'innovation qui met en jeu des processus de transformation des connaissances et des savoirs, en innovation de tous ordres, technologique évidemment, mais nous avons essayé de vous montrer que nous étions également positionnés sur le champ d'autres types d'innovations qui représentent plus de 50%, dit-on, des innovations. J'entends les innovations organisationnelles, de marketing, par les usages, et d'innovation sociale également. Au travers, évidemment, d'interactions fortes avec les milieux économiques chargés de la commercialisation et de la mise sur marché de ces innovations. Et l'innovation, c'est une question globale beaucoup plus complexe que la simple invention technique, la technologie. L'innovation, c'est une propriété émergente d'un système complexe. Et c'est cela qu'il nous faut essayer de développer ici. Et je fais référence évidemment au principe de sérendipité, qu'on ne peut pas effectivement définir ce qui va être trouvé dans un domaine donné. Les conditions d'exercice d'une telle mission innovation que nous assumons ici même, et qui repose sur une revendication également sociétale du rôle de l'université, ne sont pas simples à réunir. Et c'est tout l'enjeu pour notre université, de favoriser les approches pluridisciplinaires, car comme vous les avez vus, les innovations prennent souvent naissance aux frontières des disciplines, de promouvoir les interactions pluriculturelles entre des cerveaux câblés différemment, des sociologues, des médecins, des philosophes, des scientifiques évidemment, mais aussi des artistes, sans schéma intellectuel préétabli. De promouvoir un écosystème d'innovation qui implique de manière harmonieuse université, entreprise et territoire. Trois milieux qui ont des finalités et des constantes de temps différents. La constante de temps de production de savoir qui est longue, la constante de temps des rythmes économiques qui peuvent être très courtes, et la constante de temps des territoires et politiques qui dépendent des échéances électorales, en termes de petites blagues. Nécessité également d'une approche qualitative dans la promotion de l'innovation qui n'est pas régie uniquement par des échanges monétaires,
mais les objectifs de coopération, de confiance, de gestion du risque et d'assumer le risque, de transparence, d'intelligence du complexe, tout ceci qui sont des immatériels stratégiques doivent être mobilisés dans ce centre d'innovation. Et c'est aussi, on le disait il y a quelques minutes, aussi avoir des conditions de fonctionnement et d'exercice de ce centre à l'intérieur même de l'université qui doivent être nécessairement différentes à certains égards, notamment en termes de fonctionnement financier et de gestion financière, savoir investir. Notamment, on le disait tout à l'heure, Madame la Ministre, d'horaire d'ouverture, car les processus créatifs ne connaissent pas de fermeture en termes d'horaire, de reconnaissance et d'évaluation de l'engagement des personnels dans ces opérations d'innovation. Et ceux qui contribuent à transformer les connaissances et les savoirs en innovation ont sans doute un rôle, j'allais dire plus important, mais sans doute aussi important que ceux qui produisent ces connaissances et ces savoirs. Mais là aussi, une difficulté, c'est que les mécanismes actuels d'évaluation ne sont pas totalement adaptés à cette nouvelle donne. Il y a encore du chemin à faire. Voilà les enjeux et les défis auxquels notre université a à faire face. Mais, vous l'avez compris, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, nous avons l'ambition de réussir. Et nous avons notamment des atouts, au moins 5 atouts qui porteront cette réussite. Le premier atout, c'est effectivement de disposer aujourd'hui de ce centre d'innovation. 5500 mètres carrés à disposition, vous l'avez vu, de processus créatifs et d'innovation. Et ce centre, je voudrais rendre hommage à l'un de mes prédécesseurs, Ronan Stéphan, qui, lorsqu'il était président de l'UTC, a eu cette idée et a réussi à convaincre effectivement un certain nombre d'acteurs, la région Picardie, l'agglomération de la région de Compiègne, l'État et également l'Europe, d'investir 13 millions d'euros dans ce bâtiment. Ce bâtiment, ce centre, est une pièce maîtresse de notre écosystème d'innovation et de créativité que nous déployons en Picardie. Son directeur, Bruno Ramon, ici présent, porte de la lourde responsabilité partagée de cette réussite. Et je voudrais lui rendre hommage parce que ce n'est pas une tâche tout à fait facile. Et l'on disait tout à l'heure en boutade avec Monsieur le Président qu'en cas de succès, nous revendiquerons ce succès. En cas d'échec, c'est lui qui portera la responsabilité. Mais nous n'agirons pas comme ça. La deuxième dimension de cet atout, c'est notre politique partenariale multidimensionnelle au sein d'une part de l'association Picardie Université, où nous jouons la carte de la dynamique territoriale et notre responsabilité territoriale. Au sein de Sorbonne Université, Madame la Ministre, Madame le Recteur, où nous bénéficions de complémentarité thématique au sein de l'IDEX Super, et également celle du groupe Université de Technologie, où nous partageons une marque, un modèle commun et des valeurs communes. Troisième élément, c'est la politique active menée en matière d'innovation par les collectivités territoriales, ici, notamment par la région Picardie, dans le cadre de sa démarche Picardie Technopôle, dans laquelle nous nous insérons totalement, qui consiste à fédérer en réseau des démarches à différents nœuds de ce territoire, mais aussi la démarche Compiègne, pôle technologique, ici même, dans notre territoire du Grand Compiègnois. Le quatrième atout, je pense que vous l'avez compris, c'est notre jeunesse. Ce sont nos étudiants qui nous impressionnent par leur potentiel créatif. Je suis émerveillé depuis que je suis ici, il y a un peu plus de 3 ans, par leur force de proposition dans des idées nouvelles qui peuvent conduire à des innovations, des créations d'activités nouvelles, des créations d'entreprises. Ils constituent un formidable réservoir d'innovation, pour peu que nous les accompagnions et que nous leur fournissions les moyens de s'exprimer. Et je salue, Madame la Ministre, toutes les initiatives que vous avez prises récemment en matière de développement de l'entrepreneuriat. Et sachez que nous sommes en train de réfléchir à la mise en place, à la création d'une filière entrepreneuriat élite, à l'instar d'une autre filière que nous avons, sport élite, où nous permettons à des sportifs de haut niveau de mener simultanément sport de haut niveau et études, moyennant un accompagnement de la scolarité et un engagement de cette scolarité. Et enfin, 5e atout, last, qui est plus un vœu, nous sommes encore en période des vœux, last but not least, notre réponse à l'appel d'offres PIA2, ICIT.
Ce terme, ICIT, Initiative, Science, Innovation, Territoire, Économie, nous est particulièrement bien adapté. Et ce projet ICIT que nous sommes en train de construire, il nous reste un peu plus d'une semaine pour la réponse, a un cœur de projet qui réside dans la mise en place en Picardie d'un véritable laboratoire d'expérimentation qui s'appuie sur des champs d'excellence, la bioéconomie et la chimie du végétal, évidemment, avec Piver, transport et mobilité, qui peut bénéficier également de partenariats forts et d'interactions avec une autre région au nord, qu'on appelle le Nord Pas-de-Calais, mais aussi par l'ingénierie et la technologie de la santé. Ces trois axes forts sont irrigués dans notre projet transversalement par la problématique des risques, avec l'INERIS ici, par la problématique globale du numérique face à cette révolution et ce paradigme du numérique qui ne se réduit pas à des MOOC et des SPOC, et du complexe technique humain. Le complexe technique humain, c'est véritablement au cœur de l'UTC. Nous formons ici des ingénieurs et des cadres capables de produire des technologies, des services, des matériaux, des procédés, mais aussi capables de penser ces technologies dans leurs conséquences environnementales et sociétales. Et sur ce dernier point, l'interaction technique-humain, l'innovation ne peut être envisagée que dans une approche unitaire, technologie et sciences de l'homme, au cœur de la culture et des gènes de l'UTC. Ceci me permet de vous dire, en conclusion, Madame le Ministre, Mesdames, Messieurs, que nous avons décidé récemment que ce centre porte le nom de Daniel Thomas, disparu en mai dernier. Daniel Thomas a été le principal et infatigable artisan de ce qu'on appelait l'IED, aujourd'hui l'Institut pour la transition énergétique Piver, ainsi que du pôle industrie et agro-ressources, dont il a été l'un des fondateurs. Daniel a été un pionnier et un visionnaire. Sa famille est ici présente. Pionnier et visionnaire qui a su allier l'expertise scientifique au talent politique aussi, pour bâtir et entretenir une dynamique couronnée de succès dans le domaine des agro-ressources et des biotechnologies, un des phares de cette région. Daniel, par son action, a été un modèle d'innovateur. Et je reprends ce que je disais tout à l'heure, promoteur des approches pluridisciplinaires, sachant allier sciences, technologies, sciences humaines et sociales et art politique. Le comprendre pour faire, allié au faire pour comprendre. Nous lui devions bien cet hommage et cette reconnaissance. Merci à toutes et à tous.